Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est en France dans le cadre de sa tournée européenne. Samedi, il a rencontré Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Les deux hommes ont évoqué les relations bilatérales et de la coopération entre la Chine et l'Union européenne. Laurent Fabius a déclaré que, je cite, « Il y a de nombreux domaines où la coopération est nécessaire, l'économie, l'environnement, les relations internationales en général ». Fin de citation. Laurent Fabius estime que la Chine, la France et l'Europe sont des puissances d'équilibrage et d'ajouter le besoin de coopération entre l'Europe et la Chine pour que le monde soit harmonieux et équilibré. Le commerce et l'investissement ont été un thème principal tout au long de la tournée européenne du ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Et ce ne fut pas différent lorsqu'il a rencontré l'ancien Premier ministre français, Laurent Fabius. Les deux hommes ont discuté de la relation franco-chinoise, mais aussi de la nécessité du multilatéralisme. M. Fabius, qui est maintenant président du Conseil constitutionnel, a déclaré que Paris et Beijing devraient donner l'exemple en matière de coopération mondiale. Vendredi, le ministre Wang Yi a rencontré le président français Emmanuel Macron, où les deux parties se sont déclarées prêtes à promouvoir la coopération bilatérale. À court terme, l'accent est mis sur le développement de vaccins contre le coronavirus et sur l'idée qu'ils soient abordables et accessibles à tous. En mai dernier, le président chinois Xi Jinping s'est engagé à faire d'un vaccin développé par la Chine un bien public mondial, ce que le président Macron a déclaré apprécier. Paris est la 4e étape de la tournée européenne de Wang Yi. Il a déjà effectué des visites en Italie, aux Pays-Bas et en Norvège, et il se rend dimanche en Allemagne. La tournée est le premier voyage à l'étranger de Wang Yi depuis le début de l'épidémie de coronavirus et il s'agit d'une occasion pour relancer les échanges sur le commerce, la coopération bilatérale et les investissements qui ont été largement mis en veilleuse alors que les dirigeants mondiaux se concentraient sur la lutte contre la pandémie. Le voyage est également l'occasion d'apaiser les tensions qui ont surgi ces 6 derniers mois entre la Chine et l'Europe.